Dans mes études, à la classe de 4e, j'ai rencontré un mec qui est devenu mon pote. Depuis la classe de 3e seconde, on est devenu pote à ce moment-là et jusqu'à maintenant. Et lui, depuis la classe de 4e, au collège et au lycée, et même après le bac à l'université, il était tout le temps populaire. C'est le gars qui est connu de tout le monde. Il est connu de tout le monde au sein de l'école. Il est connu de tout le monde, que ce soit par tous les profs. Il est connu par tous les profs. Il est connu par tous les élèves et les étudiants. Il est connu par même l'administration. Pour te dire, les proviseurs, les surveillants, tout le monde le connaissait. Et cela va même dans son quartier. Même dans son quartier. Lorsque des fois je vais chez lui, il m'invite chez lui, je vais chez lui, tout le monde le connaît dans son quartier. Mais qu'est-ce qui faisait qu'il était connu à ce point? J'ai reçu un mail d'Arthur qui est à la fac et qui m'a demandé comment je peux faire pour devenir populaire dans mon université. J'imagine que si tu regardes cette vidéo actuellement, que ce soit Arthur et les autres personnes qui regardent cette vidéo, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes la personne qui n'est jamais calculée au sein de votre université. Et vous remarquez autour de vous qu'il y a des étudiants, il y a des étudiantes que tout le monde remarque. Autour d'eux, il y a tout le temps un bon nombre de personnes. Tout le monde parle d'eux. Tout le monde a envie d'être avec eux. Tout le monde a envie de passer du temps avec eux. Et qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Et vous, par contre, vous êtes tout le temps en retrait, vous êtes peut-être timide et réservé, les gens ne viennent jamais vous voir. Vous êtes toujours la personne qui est de l'autre côté du mur, vous êtes dans votre coin, il n'y a personne qui vient vous parler, et même lorsque des fois vous osez aller parler aux autres, les autres vous rejettent. Et ça, vous le sentez mal, et ce qui est totalement humain. Et dans ta question, tu m'as demandé comment être populaire. Même si le mot populaire, je l'aime pas trop. L'idée de vouloir devenir populaire à tout prix a amené plein de personnes, plein d'étudiants que je connaisse à faire des choix qu'ils regrettent. Donc, ce que j'ai envie de te dire d'abord, c'est de ne pas chercher la popularité. Tu vas te rendre compte que la popularité va être une conséquence de ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Mon pote en question dont je t'ai parlé, qui était entre guillemets célèbre, populaire à l'école, et même dans sa fac, il n'a pas cherché à vouloir devenir populaire. La popularité a été tout simplement la conséquence des choses qu'il a mises en place, des choses qui le caractérisent, dont je vais partager avec toi dans cette vidéo. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Alors, la première des choses, et tu ne vas peut-être pas aimer, c'est que mon pote en question, il était un très bon élève. C'était même presque un génie. Il était presque tout le temps le premier de sa classe. J'ai entendu parler de lui quand il était en 4e. Il s'est inscrit dans l'école où j'étais en 4e. Dès qu'il est venu, en 4e, les 3 trimestres, il était le premier de sa classe. En 3e, il était le premier de sa classe. Lui, il était en 4e 1, 3e 1. Moi, j'étais en 4e 2, en 3e 2. En seconde, on était dans la même classe, en seconde scientifique. Il était le premier de la classe le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième, et même le troisième trimestre, c'était lui le premier de la classe. En première, j'étais dans la même classe que lui, j'étais le premier de la classe toute l'année en première, et même en terminale, j'étais le premier de la classe, mais j'ai énormément appris à ses côtés. Et même si j'étais le premier de la classe, le gars, c'est une tête et il connaît plein de choses que je ne connaissais pas. Et si j'étais le premier de la classe, c'était en partie grâce à lui, parce que c'était mon pote. On révisait ensemble et j'apprenais beaucoup de choses à ses côtés. Alors, qu'est-ce qui faisait que juste le fait qu'il était devenu premier, ça l'a rendu populaire? Tout simplement parce que quand tu es le premier de ta classe, que tu le veuilles ou non, les autres vont parler de toi. L'école va parler de toi. Les profs vont parler de toi aux autres élèves. Déjà, entre les profs, il y a des choses qui se disent beaucoup. Le prof va dire à son collègue prof, ah, tel élève, je l'ai rencontré, tel élève, c'est une tête, tel élève, il a eu telle note, tel élève, il a eu telle note. Et au fait, un marketing va être fait sur ton nom sans que tu ne fasses aucun effort. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre les cours, c'est d'être exemplaire, c'est d'avoir les bonnes notes et tes notes vont parler de toi. Qu'est-ce qu'il va faire dans ta classe lorsque tu as des bonnes notes? Tous les autres élèves de la classe, ils vont vouloir être à tes côtés. Ils vont vouloir passer du temps avec toi parce que tu es une tête et ils vont passer du temps avec toi parce qu'ils vont vouloir que tu les aides, ils vont vouloir te poser des questions. Tu n'auras pas d'effort à faire. Tous les autres vont vouloir aller vers toi.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Le bouche à l'oreille. Les gens des autres classes vont te connaître. Lui, il était connu presque dans tout le lycée parce que une personne qu'il connaît dans sa classe va aller dire à l'autre, ah, il y a un nouveau qui est venu dans la classe. Il est très fort, c'est le premier de la classe. Les profs vont aller parler aux étudiants du 6e. Écoute, il y a tel étudiant en 4e, il est comme ça, vous devez prendre exemple sur lui. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, devenir un très bon élève, un très bon étudiant va vous permettre d'avoir, entre guillemets, cette popularité sans que vous n'ayez à le chercher. Et si vous n'êtes pas encore un très bon étudiant, vous pouvez toujours, avec les vidéos de ma chaîne YouTube, les appliquer pour augmenter vos notes. Maintenant, ce n'est pas la seule chose qui va vous permettre de devenir, entre guillemets, populaire. Si vous n'arrivez pas à devenir le premier de votre classe, il y a d'autres choses que vous pourrez appliquer pour créer des relations avec les autres au sein de votre école. Je préfère plus le mot pouvoir créer des relations avec un maximum de personnes dans votre école et créer des relations avec elles. Maintenant, l'autre chose qui a vraiment fait sa popularité, c'était sa singularité. C'est une personne il fait dans les 1m60. Et quelque chose qu'on peut prendre comme un handicap, c'est quelque chose qui a vraiment fait sa popularité. Parce qu'il fait 1m60, et au fait, tout le monde le remarque. Tout le monde le remarque. Tout le monde le remarque au sein de l'école. Pourquoi? Parce qu'il fait 1m60. Et au fait, tout le monde l'appelait ancien. On l'appelle ancien. Bon, vous voyez, un ancien, c'est une personne qui a de l'ancienneté. Et donc, il était connu par rapport à ça. Dès qu'il rentre, tout le monde dit, ah, ancien. Et même dans le quartier, tout le monde l'appelle ancien, juste à cause de sa taille. Et juste sa taille, ça fait sa popularité. Alors maintenant, peut-être que tu te dis, mais moi, je suis pas aussi petit comme lui. Ce qu'il faut retenir ici, c'est juste de cultiver ta singularité. À l'école d'ingé, il y avait un gars que je connaissais qui, lui, il était croyant, il était catholique. Il y en a un qui était témoin de Jéhovah, il avait tout le temps sa croix. Et tout le monde le connaissait pour ça. Il assume ça et toute l'école le connaissait pour ça. Il y a des gens qui vont peut-être aimer, il y a des gens qui vont peut-être détester, mais il a assumé sa singularité. La troisième chose, c'est qu'il était tout le temps au service des autres. Il était tout le temps au service des autres. C'est-à-dire que dès qu'une personne avait un problème dans une matière spécifique, il était tout le temps là pour aider la personne. Lorsque je ne comprenais pas trop les explications du prof sur la physique, je venais le voir et il prenait de son temps pour m'expliquer dans les détails. Il allait vers les autres. Il les aidait lorsque les autres étaient dans le besoin. Et peu importe qui tu es, il allait vers toi pour t'aider lorsque tu as des difficultés. Si tu vois les étudiants qui sont populaires dans ton école, à la fac, même entre guillemets, les salariés qui sont populaires dans leur entreprise, même si j'aime pas trop le mot populaire, mais ceux qui sont sociables, ceux qui créent des relations avec les autres, c'est des personnes qui se mettent au service des autres. Et tu peux te mettre au service des autres par plusieurs moyens. Ce n'est pas que d'expliquer les maths, mais un délégué de classe, par exemple, qui va être là, qui va faire le pont entre les élèves et le prof. Moi, quand j'étais à l'école d'ingé, j'étais le responsable d'un partenariat entre l'entreprise et notre partenaire qui était une grosse entreprise de conseil en ingénierie, qui était le sponsor, qui était le partenaire de l'école pour toute notre promotion, la promotion 2020. Donc, durant toute l'année scolaire, j'étais en relation entre l'entreprise et tous les étudiants de l'école. Lorsque les étudiants de l'école voulaient contacter une personne dans l'entreprise, un RH, ainsi de suite, les étudiants passaient par moi et moi, je transmets le message des étudiants à la RH. Lorsque l'entreprise voulait organiser un forum, des choses au sein de l'école, ils passaient par nous parce que j'étais pas seul, on était une équipe de 8. Après, je transmettais l'information aux autres étudiants, on faisait le pont, ce qui faisait que tous les étudiants, ils venaient me voir lorsqu'ils voulaient effectuer des choses avec l'entreprise dans le cadre du partenariat, ils passaient par moi, qui faisait le pont entre les étudiants et le partenaire. Et ça, c'est un moyen de se mettre au service des autres. Ça peut également être organiser des événements, organiser le ski pour les étudiants de ton école. Tu peux être la personne qui va proposer les soirées, qui va proposer les activités extrascolaires dans une université, dans une fac. La plupart des étudiants kiffent les soirées. Je faisais partie des rares 2% qui n'allaient pas tout le temps aux soirées. La majorité des étudiants de l'école, la majorité kiffent les soirées. Si toi, tu es la personne qui chaque semaine organise les soirées pour les autres étudiants, ta popularité... parce que dans la plupart des universités, les étudiants kiffent faire des soirées. Mais la question, c'est est-ce que c'est ce que tu veux faire? Moi, par exemple, les soirées, c'est pas mon kiff. Je ne vais pas organiser les soirées pour les étudiants, même si ça peut nous rendre, entre guillemets, populaires. Les soirées, c'est pas mon kiff. Je ne vais pas le faire juste pour devenir populaire.
C'est pour ça que dans le mot populaire, et l'idée c'est de vraiment définir ce que toi, tu peux faire pour te mettre au service des autres sans sacrifier tes valeurs, sans sacrifier ce qui est vraiment important pour toi et que les autres ne vont pas apprécier, mais te mettre au service des autres. Ça te demande pas d'avoir une singularité, ça te demande pas d'être le premier de ta classe, même si être le premier de ta classe, ça ne va pas te demander des efforts. Juste, tu bosses tes cours, juste, tu as des bonnes notes, tes notes vont parler de toi. Tes notes vont parler de toi. Mets-toi au service des autres, sois la personne qui va aider les autres, mais créer des relations avec un maximum de personnes dans ton école, ça va demander de l'énergie. Ça va te demander des sacrifices et ça peut même mettre en péril tes notes. À toi de voir ce qui est important pour toi, à toi de trouver un équilibre et à toi de prendre ta décision. Si tu mixes toutes ces choses, c'est le jackpot. Sinon, tu peux en choisir une, te concentrer dessus et tu vas voir que ça va te permettre de créer de bonnes relations avec les autres. L'idée ici, encore, ce n'est pas que dans ta soif de vouloir être populaire, tu fasses des choses que tu vas regretter après. L'idée, c'est de créer une bonne relation avec les autres au sein de ton école, ce qui va te permettre de créer ton réseau et tu vas voir que ce sera très utile pour ta vie future si tu es une personne très ambitieuse. J'ai encore plein d'éléments à te partager si tu veux vraiment devenir populaire dans ton école, dans ton université. Si la vidéo atteint 1000 vues, si la vidéo atteint 1000 j'aime, je te publie instantanément la deuxième partie. À très vite.